Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel nous parlerons d'effets et pour ce faire nous aurons besoin du panneau Aspect. Je vous rappelle que pour l'atteindre vous devez vous rendre dans le menu Fenêtre, Aspect. Si vous êtes comme moi et que vous avez en tout temps le panneau Propriétés d'afficher à l'écran, vous n'avez qu'à vous rendre dans la section Aspect et cliquer sur les trois petits boutons qui se retrouvent en bas à droite puisque ceux-ci ouvriront à leur tour le panneau Aspect. C'est donc grâce à ce panneau-ci que nous pourrons appliquer des effets sur des objets à l'aide du bouton FX qui se retrouve en bas à gauche. Alors sans plus tarder, sélectionnons ce cercle pour le transformer en cercle flou. Je me rends maintenant dans le bouton FX, Atténuation et Flou gaussien. À partir de maintenant se trouve une fenêtre à partir de laquelle je peux donc paramétrer mon flou avec une valeur désirée. Je vais indiquer 40 pour le moment. Je vais en profiter maintenant pour vous mentionner que la méthode que je vous montre présentement est fantastique parce qu'elle est complètement non destructive. En effet, lorsque nous appliquons des effets sur des objets grâce au panneau Aspect, il est toujours possible de désactiver l'effet, de réactiver l'effet, de le modifier si on clique sur le nom de l'effet. Donc ici, par exemple, si je veux tout à coup que mon flou soit à 25 pixels, c'est fait. Et si je veux m'en débarrasser, eh bien, je n'ai qu'à le mettre à la poubelle. Et voilà. Poursuivons maintenant avec ce cercle que nous allons transformer en cercle avec une ombre en dessous. Alors, j'ai sélectionné mon cercle, FX spécial, ombre portée. Maintenant, j'ai une toute nouvelle fenêtre, à partir de laquelle je peux donc modifier l'opacité de mon ombre, donc ici de 100% à par exemple 25% ou voire même 75%. Je vais remettre le tout à 100% pour l'instant. Je peux, si je le désire, décaler l'ombre donc sur l'axe des X ou sur l'axe des Y et je peux donc rendre mon ombre plus grande ou plus petite selon mon désir grâce à la section Atténuation. Je peux également changer la couleur de mon ombre simplement en cliquant sur donc, la pastille de couleur ici et voilà donc pourquoi pas la rendre rouge. Finalement, si je veux appliquer un mode de fusion sur l'ombre, je n'ai qu'à choisir le mode de fusion approprié à cet endroit-ci. OK. Maintenant, transformons ce cercle qui, soit dit en passant, a un dégradé radial à l'intérieur. Donc, transformons ce cercle avec un dégradé radial en celui-ci, c'est-à-dire un cercle avec une texture de grain à l'intérieur. Alors, je sélectionne ce cercle et cette fois-ci, je me rends dans le bouton FX, texture. Donc, texture, te voici, grain. Et là, maintenant, nous avons une toute nouvelle fenêtre. Cette nouvelle fenêtre, comme vous pouvez voir, nous offre plusieurs paramètres et options différentes et nous allons en voir quelques-unes. Donc, premièrement, comme vous pouvez le constater, l'effet grain nous propose différents types de grains. J'ai sélectionné le pointillé parce que c'est celui que je veux vous montrer maintenant, mais sachez qu'il existe d'autres types de grains, comme par exemple horizontal ou peu importe. Je vais me rendre à nouveau sur pointillé et je vais simplement maintenant vous montrer ce que font les paramètres intensité et contraste. Donc, l'intensité augmente le noir. Si je vais vers la droite, augmente le blanc si je vais vers la gauche. Et le contraste, eh bien entendu, va augmenter ou diminuer le contraste entre les zones de gris. Un autre endroit dans cette fenêtre où il est possible d'obtenir un grain semblable à celui-ci, c'est plutôt dans la section artistique. Et ici, nous avons donc grain photo. Comme vous pouvez le voir, donc, il s'agit d'un effet qui est semblable au précédent, mais avec ici des options légèrement différentes. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous préférez là-dedans et comment que vous voulez donc travailler avec le tout si tel est votre désir. OK. Maintenant, rendons-nous dans nos calques, puisque nous allons maintenant changer de calque pour nous rendre dans la deuxième série d'exemples.
Nous allons maintenant transformer cette simple ligne, donc ce simple trait, en ce trait en vague. Donc, je vais me rendre dans Effet, Distorsion et transformation, zigzag. Et là, donc, nous avons ces paramètres. Premièrement, donc, comme nous pouvons voir ici, le zigzag est plutôt en arrondi, tandis qu'ici, il est en pointe. Donc, si je change crénelé à arrondi, j'obtiens immédiatement donc, le résultat souhaité. Ensuite, par rapport à taille, donc, vous pouvez insérer une taille absolue, donc ce qui veut dire qu'ici, nous avons carrément donc, des zigzags à 0,24 pouces ou relative. Et ça, c'est, d'après moi, un paramètre que je préfère, puisqu'ici, je peux dire que moi, j'aimerais, par exemple, que ma vague se fasse à 2% de sa forme initiale. Donc, je pense qu'ici, j'ai plus de facilité à mesurer et comprendre comment donc contrôler l'allure de la vague grâce à relatif. Inflexion par segment, bien ici, comme on peut voir, donc nous avons 4 vagues et ici, donc je peux augmenter le nombre de vagues tout simplement grâce à ce bouton-ci. Ensuite, nous allons transformer ce cercle en étampe tel qu'on pourrait trouver par exemple sur une bouteille de gin ou sur un diplôme, un certificat ou peu importe. Donc encore une fois, même chose, je vais me rendre dans mon bouton Effet, Distorsion et transformation, zigzag. Je vais encore une fois sélectionner arrondi, je vais aller dans relatif, baisser le tout un petit peu, disons 4%, et voilà, le tout me semble parfait. OK. Retournons dans nos calques pour maintenant aller dans la dernière série d'exemples, donc dans le calque nommé Effet 3. Et là maintenant, nous allons tout simplement transformer ce rectangle en drapeau. Regardez bien, donc je me rends ici dans FX, Déformation, et cette fois-ci, je sélectionne Drapeau. Et là, maintenant, dans ces paramètres, je peux donc décider de rendre l'inflexion plus ou moins importante sur l'axe horizontal ou sur l'axe vertical. Et je peux, si je le veux, donc augmenter de manière individuelle les inflexions, donc les distorsions, plutôt à l'horizontale ou à la verticale, comme on peut voir ici. Donc, je suis vraiment en train de transformer le tout exactement tel que je le désire. Et voilà. Et pour terminer, donc, je vais vous introduire à tout simplement la déformation en poisson, qui est exactement au même endroit. Donc, si je prends ce rectangle et que je vais dans FX, déformation, et cette fois-ci poisson, eh bien voilà, maintenant, je peux, si je le veux, rendre ce rectangle en forme de poisson, comme ceci. Et donc, à partir de là, ben, je vous invite à voir ce que les autres options vous proposent, parce qu'il y a vraiment toutes sortes de choses très intéressantes qu'on peut faire avec tout ça. Avant de vous quitter, j'aimerais simplement vous préciser que vous pouvez également, si vous le voulez, additionner plusieurs effets un par-dessus l'autre. Regardez ici, par exemple, j'ai un poisson. Mais si je veux un poisson avec une ombre portée, je n'ai qu'à sélectionner à nouveau le bouton FX, me rendre, par exemple, dans Spécial, ombre portée, et voilà, maintenant, je me suis créé un poisson avec une ombre portée noire avec une atténuation de 0,25 pouces et une opacité à 75%. Et voilà donc, en tout temps, je peux, si je le désire, désactiver ou réactiver l'ombre, désactiver ou réactiver la déformation en poisson. Alors voilà tout le monde, ce n'est qu'un aperçu, ce n'est qu'une introduction de toutes les possibilités qui sont possibles avec les effets et surtout le panneau aspect, mais je pense qu'avec ça, vous avez suffisamment d'informations pour explorer et tester toutes sortes de choses. Alors sur ce, nous nous voyons à un autre tutoriel. Merci, au revoir.